Bonsoir. Nourric me demande de réagir au film. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous dire quelques impressions et puis j'espère qu'on va pouvoir discuter, dialoguer. Je suis très touché par le film parce que d'abord je suis moi-même un modeste traducteur. J'ai passé pas mal de temps à traduire de la liturgie, à reconstruire des livres de prière dans une langue qui me paraisse acceptable, parce que j'avais toujours l'impression, en ouvrant un livre de prière, en regardant la traduction, que ce n'était pas ce que je priais en hébreu, ce n'est pas ce que j'avais envie de lire. Et bien sûr, à travers tous ces personnages, une telle richesse, voir comment les uns et les autres sont passés d'une des langues à une des langues juives, comment ils se font des passeurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser au terme hébraïque lui-même, qui est hébreu, ivri. Dans un de ses commentaires, un célèbre commentateur, qui s'appelle Rashi, donne une sorte d'étymologie au mot ivri. Il dit Sheba mi ever hanahar, se base sur un verset de Josué. L'hébreu, c'est celui qui vient de l'autre côté, de l'autre versant du fleuve. Et j'ai l'impression que tous ces personnages sont des passeurs d'une rive à l'autre, et le fait que l'hébreu et les langues juives soient ainsi véhiculés d'un endroit à l'autre, pour moi, donne une dimension très profonde, parce que j'y vois la richesse propre de la culture juive, de la culture hébraïque, mais aussi sa dimension trop souvent occultée, universaliste et cosmopolite. Le juif est bien sûr dans toute la diaspora, mais il n'est pas relié organiquement, il est relié par des textes. C'est une nation construite sur des textes, sur une mémoire. Et puis peut-être, avec l'occasion de l'État d'Israël, avec l'hébreu moderne, des nouveaux liens se tissent et font que tous ces juifs éclatés aux quatre coins du monde, en tout cas beaucoup d'entre eux qui sont cités ici, se relient à cette littérature moderne, cette littérature israélienne, qui fait éclater un petit peu les cadres classiques, les cadres surfaits de la religion, pour donner des nouvelles dimensions. Je trouve qu'il y a, à travers le témoignage de tous ces personnages, une formidable invitation à la créativité, au dialogue dont tu as déjà parlé, Norit, dans les œuvres précédentes aussi, entre l'ancien et le nouveau, dont il est beaucoup question. Des grands fossés à combler dans ce travail aussi, c'est celui des mentalités, mais pas des mentalités immédiates d'une langue à l'autre seulement, mais aussi des mentalités anciennes. Comment on arrive à faire résonner un texte du Ben Gabirol en plein Moyen-Âge pour lui donner une signification moderne. Ce sont de formidables enjeux. Et puis si je peux peut-être encore dire un mot avant d'ouvrir la discussion. Pour moi, la traduction, c'est aussi un travail mystique. Parce que le problème pour une conscience spirituelle, c'est toujours de tenter de traduire l'intraduisible, et en particulier la langue de Dieu. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à me poser les premières questions spirituelles. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui ont fait comme moi. Je me suis adressé à Dieu et j'ai attendu la réponse. Je me suis dit, s'il existe, après tout, c'est son intérêt de répondre. Je ne pourrais qu'être plus fidèle. Et j'étais un peu interloqué, saisi, aussi bizarre que ça puisse paraître, par le fait qu'il ne répondait pas. Et j'ai compris beaucoup plus tard
j'ai compris beaucoup plus tard que Dieu, tel que je le comprends, ne cesse de parler, qu'il est même extrêmement bavard. Mais que la tâche, c'est d'être éveillé en tant que traducteur, de pouvoir comprendre que des tas de choses se disent et doivent être décryptées. Bien sûr, je pense d'abord à la langue des textes traditionnels, qui sont d'une formidable richesse, mais aussi la vie comme un grand midrash, c'est-à-dire comme ces textes insolites dont parle Cédric au début, ces textes insolites qui sont toujours provocateurs, parce que ils nous disent, voilà, je te donne un message codé, débrouille-toi. Et cette manière de concevoir la rencontre avec les êtres, avec les situations, comme une invitation constante à traduire, c'est quelque chose dont je suis très très impressionné, imprégné. Je crois que ce qu'on appelle traditionnellement la prophétie, qui est très étrange pour nous, cet univers, l'univers du prophète, c'est celui de quelqu'un qui développe une sensibilité et traduit quelque chose qui n'est jamais, comme dans toute traduction, purement réception, pure réception. Un traducteur, et je pense qu'on l'a bien senti à travers tous les personnages, se veut à la fois tout à fait fidèle, le porte-parole de celui dont il est le traducteur, mais il doit y mettre sa créativité, il doit y mettre sa langue, il doit y mettre sa personnalité. Si bien que le produit prophétique ou le produit de l'inspiration est toujours celui d'une rencontre. La traduction est tout sauf une science exacte. C'est pareil à un interprète, un virtuose qui doit déchiffrer une partition et doit essayer de rendre par les instruments quelque chose qui n'est pas écrit dans la partition, ou qui a été écrit autrement. Et il doit donner une vibration qui est à la fois fidèle, qui résonne avec ce qui est écrit, mais qui est la sienne. Voilà. Je ne vais peut-être pas en dire plus ce que m'inspire. Si quelqu'un veut traduire ce que je dis. Qu'est-ce que tu penses de début, justement, à propos de la Septante, que la tradition juive a deux manières différentes de la... C'est-à-dire qu'au début, c'était la grande fête, c'est-à-dire qu'elle était fêtée, et, comme dit, en fait, c'est une citation de Philon, que les juifs et non-juifs ont fêté cette traduction, et qu'après, c'est devenu... c'est même un jour de deuil, je crois. Oui, le Midrash raconte que le monde a été plongé pendant 3 jours dans l'obscurité après cette traduction, que c'est devenu une traduction qui est une traduction juive. Hein, oui, c'est une traduction en grec. Alexandrie, c'est peut-être une des toutes premières traductions de la Bible, si pas la première. Bon, peut-être que l'araméen l'a précédée, mais on n'est pas trop sûr. Oui, mais je trouve ça tout à fait fascinant. C'était un très beau choix de commencer avec ça, parce que c'est toute l'ambiguïté de la traduction. Bon, on connaît bien le mot traducteur, traditeur, la difficulté de voir. Enfin, le fait que dans toute traduction, il y a une trahison, et c'est certain que quand on trahit, en fait, on désarticule une langue, on la désosse, parce que chaque mot dans une langue a ses propres connotations, a son propre réseau. Chaque mot a son propre réseau. Et on ne peut pas interchanger entre un réseau et un autre. C'est une note, et elle est en consonance avec d'autres notes. Et quand on la déplace
dans une autre langue, on perd. Donc forcément, il y a trahison. Et dès lors qu'il y a trahison, se pose un tas de questions. Et en l'occurrence, s'agissant de la traduction des Septante, il y a eu deux grandes interrogations dans la littérature rabbinique à ce sujet. Un, ils ont traduit, mais est-ce qu'ils ont vraiment compris? Est-ce qu'ils ont vraiment tenté d'en comprendre la richesse et la substance? Et on voit un certain nombre de textes qui expriment une grande déception. Ils ont pris la Torah, mais ils ne l'ont pas véritablement étudiée, comme une occasion manquée d'une tentative d'exporter cette spiritualité qui n'aboutit pas, avec beaucoup de ressentiment. Il y a, je pense, un certain nombre de textes magnifiques qui disent que d'entrée de jeu, lorsque la Torah a été révélée, Dieu l'a fait exploser comme une pierre en multiples fragments. Je fais des toutes petites parenthèses parce que le mot même Tirgum, on connaît mal l'origine, ça c'est intéressant, le mot traduction, on ne sait pas d'où il vient étymologiquement. Ragam. Alors on dit que c'est Ragam, c'est une des théories Ragam qui veut dire lapider. Et je trouve intéressant que la traduction est une sorte de manière de dilapider le sens, de l'essaimer, de faire éclater la roche. Et ce texte ancien, qui est tiré d'ailleurs de Jérémie, l'interprétation d'un verset de Jérémie, dit, quand Dieu s'est révélé, il a fait éclater ces mots en 70 langues, qui est un chiffre typologique pour parler de l'ensemble des langues des nations. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, selon cette lecture, la Torah n'était pas seulement, la spiritualité, la parole divine n'était pas seulement destinée à Israël, elle devait être traduite dans chaque manière d'être homme qui incarne ces 70 identités fondamentales. Et quand, à l'époque du Talmud, se dessine une certaine amertume parce que le texte est traduit, mais il n'aboutit pas à ce qu'on en attend sur un plan spirituel, il y a le sentiment que la chose a été vaine et qu'il y a eu une sorte de raté fondamental. Mais plus grave, et il en est clairement allusion au début, c'est que la traduction grecque a fini par servir de terreau aux premiers chrétiens. Alors, au départ, on pouvait se dire, c'est une bonne chose, voilà. Maintenant, il y a une résonance spirituelle et quelque chose du message passe aux autres cultures par la voie du christianisme. Sauf que, à partir du IIe siècle, en particulier avec Justin Martyr, naît la théologie de la substitution, dans laquelle on finit par dire, d'ailleurs, en suivant un certain nombre d'enseignements de Paul, je pense à l'Épître aux Corinthiens, où il dit, les Juifs, ils ont un problème, ils ne comprennent pas les Écritures. C'est ce que dit Paul, lui, qui est lui-même juif, il dit, aujourd'hui, mes coreligionnaires, ils ont une sorte de masque qui les empêche de voir, comme le fameux masque de Moïse. Maintenant, c'est les Juifs qui n'ont pas Dieu pour lire leur texte. Il faut qu'on leur donne une explication pour qu'ils comprennent leurs propres Écritures. Et puis petit à petit, on est conduit à une situation où la Bible devient la première strate de la culture chrétienne, un écrit que les Juifs ne comprennent plus, et ensuite les musulmans eux-mêmes reprendront cette figure dans le Coran en disant que les Juifs sont les porteurs des livres. Et ils portent des livres comme l'âne porte le livre sans le comprendre. C'est une image que saint Augustin va encore utiliser, et bien d'autres théologiens chrétiens, que cette lettre à l'intérieur du judaïsme est considérée comme morte. Alors, du côté juif, mais ça se passe déjà à l'époque talmudique, il y a un sentiment d'usurpation. Et un sentiment que non seulement la traduction n'a pas produit l'effet escompté, mais on finit par le dire que ce livre ne nous appartient pas, qu'il appartient aux autres. Et là est née une longue conflictualité autour du texte dont on ne commence à sentir que la sortie, l'issue positive, à pressentir aujourd'hui avec ce qui se passe au XXe siècle dans la prise de conscience des églises
qu'un dialogue des cultures était possible. C'est une formidable aventure de la traduction avec tout ce qu'elle a d'inquiétant, de déroutant, de dangereux. Mais ce qui la rend aussi beaucoup plus exaltant, parce que, et je termine sur ce point-là, si on se souvient que du point de vue rabbinique, c'était un enjeu primordial que ce texte soit traduit, cela signifie que malgré les obstacles, malgré les déceptions, il y a là un enjeu universel majeur. Comment faire en sorte qu'une parole circule d'une identité à l'autre? Et la parole de Dieu en l'occurrence.